Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan. J'espère que ça va bien de votre côté. Alhamdulillah, j'ai lu un petit peu les commentaires que vous m'avez laissés lors de la dernière vidéo et on va voir aujourd'hui la prière. Quelques termes que l'on va utiliser dans la prière, des termes qui vont désigner certaines choses dans la prière et également des termes qui vont être importants pour que vous puissiez apprendre toutes les choses qui sont reliées à la prière. Si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, je vais vous le demander, je vous le demanderai à chaque fois. Donc laissez des commentaires, abonnez-vous, mettez la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Partagez cette vidéo pour que la plupart des personnes puissent regarder cette vidéo et apprendre du vocabulaire en langue arabe, surtout que cette fois-ci, ça va être relié à la prière, une prière que l'on fait tous les jours plusieurs fois. Et puis, on va commencer tout de suite, Inch'Allah ta'ala, après notre superbe générique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire une vidéo sur l'importance de la prière, pourquoi il faut prier, etc. On va vraiment rester dans la langue arabe. Peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, mon rôle, c'est de vous apprendre du vocabulaire arabe et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Alors, déjà, comment on dit la prière? Bon, ça vous le savez, ça se dit as-salah. La prière se dit as-salah, as-salah, avec un sad, as-salah. Ce qu'on peut dire très rapidement sur ce mot, c'est que as-salah, sa racine, le sad, le lemme qu'on peut retrouver dans ce mot-ci, eh bien, nous renvoie à une signification qui est la liaison. Et en fait, une des raisons pour laquelle as-salah s'appelle as-salah, c'est parce que c'est la liaison entre nous, c'est-à-dire les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jal directement sans intermédiaire. Donc c'est la liaison entre le serviteur et son Seigneur, d'où l'appellation as-salah. Salah également, parmi ses racines, on retrouve le fait que ça veut dire dua, le fait d'invoquer, et parce que la prière tout entière n'est qu'invocation. Par exemple, et peut-être que plus tard on aura vraiment, Inch'Allah ta'ala, le temps de parler vraiment de ce mot-là, etc., etc. Mais déjà, je vous ai donné le plus important, la liaison entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des raisons pour laquelle as-salah s'appelle as-salah. Alors, lorsque l'on fait la prière, et avant de faire la prière, je vous invite à apprendre certaines choses. La prière, c'est un acte d'adoration. Et comme c'est un acte d'adoration, eh bien, il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre. Cet acte d'adoration, il y a dedans des conditions avant de faire la prière. Il y a ce qu'on appelle des piliers, les piliers de la prière, les obligations de la prière, les sunan, c'est-à-dire les traditions prophétiques qu'il y a dans la prière. Toutes ces choses-là, on va apprendre à le dire, mais moi je vous invite à aller apprendre quels sont les piliers de la prière, quelles sont les conditions de la prière, quels sont les sunan de la prière, quels sont, etc. de la prière. Par exemple, le fait de réciter Surat al-Fatiha dans la prière, est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est un pilier? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une sunna? Vous voyez, par exemple, le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim quand on est dans le ruku', est-ce que c'est une condition? Est-ce que c'est un pilier? Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce que c'est une sunna? Le fait de faire le tashahhud, pareil, etc. Donc la prière du début jusqu'à la fin, donc il y a des conditions, des piliers, des obligations, des sunnas. Donc comment on dit déjà les conditions de la prière? Conditions en arabe, eh bien au pluriel, ça se dira shurut. Shurut. Et comme ici on parle des conditions de la prière, nous dirons shurutus salah, shurutus salah, shurutus salah, les conditions de la prière. Par exemple, parmi les conditions de la prière, il y a al-wudu, 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 les ablutions, la purification. Ça fait partie des conditions de la prière. Comment on va dire, et des conditions, il y en a plein d'autres. Donc je vous invite à aller apprendre ça très rapidement, Inch'Allah. Vous allez voir, c'est très bien, c'est superbe d'apprendre ce genre de choses. Ensuite, on a les piliers de la prière. Piliers en arabe, c'est comme les piliers de l'islam, arkanul islam. Mais sauf que cette fois-ci, on va parler des piliers de la prière. Et donc nous dirons arkanus salah, arkanus salah, arkanus salah.
les piliers de la prière. Par exemple, parmi un des piliers de la prière, c'est Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram. C'est quoi Takbiratul Ihram? Pour ceux qui me suivent, ils le savent, j'ai déjà répété ce mot plusieurs fois, lorsqu'on avait appris l'invocation dans une des vidéos. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Elle est dans la playlist sur la chaîne de l'Arabe Facile, vous allez la retrouver très facilement. Eh bien, c'est ce que l'on dit juste après le Allahu Akbar. Donc ce premier Allahu Akbar que l'on fait, on appelle ça Takbiratul Ihram. Et ce premier Allahu Akbar que l'on fait, eh bien, fait partie de Arkanu as-Salah, des piliers de la prière. C'est vrai qu'il faut savoir que dans la chaîne de l'Arabe Facile, on a une playlist dans laquelle j'ai fait avec vous, on a fait en sorte d'apprendre avec vous, de vous enseigner tout ce que l'on doit dire dans la prière, du début jusqu'à la fin. La dua que l'on dit après Allahu Akbar, qu'est-ce que l'on dit après, quand on est en ruku', qu'est-ce qu'on dit quand on se relève du ruku', dans le sujoud, quand on se relève du sujoud, hein, comment on dit le tashahhud, quand on dit salam alaykoum, etc., qu'est-ce qu'on dit après la prière. Tout ça, c'est déjà fait et c'est sur la chaîne de l'Arabe Facile sur YouTube. Vous le trouverez très rapidement en faisant un petit tour dessus. Donc voilà pour Arkanu as-Salah. Ensuite, comment on va dire les obligations de la prière? Par exemple, Wajibatus Salah. On dit Wajibatus Salah. Wajibatus Salah. Les obligations de la prière. Parmi les obligations de la prière, donc ils sont nombreux, parmi les obligations de la prière, eh bien, il y a le premier tashahhud. Vous voyez dans Salat al-Dhuhr, quand on fait Salat al-Dhuhr, eh bien, on a un premier tashahhud après 2 rak'a et à la fin, on a un dernier tashahhud. Eh bien, le tashahhud du milieu fait partie de Wajibatus Salah. Wajibatus Salah. Donc, on l'appelle At-Tashahhud al-Awwal. At-Tashahhud al-Awwal, le premier tashahhud dans les prières qui font plus que 2 rak'a, c'est-à-dire 3 rak'a ou bien 4. On appelle ça at-tashahhudu al-Awwal. C'est une obligation de la prière, ça fait partie de Wajibatus Salah. Et dernièrement, on a ce qu'on appelle les sunnah, d'accord, les sunnah, les traditions prophétiques de la prière. Eh bien, on appelle ça sunan. Le pluriel de sunnah, c'est sunan. Sunanu salah. Sunanu as-salah. Sunanu as-Salah. Parmi ces traditions prophétiques, eh bien, il y a le fait de lever les mains. D'accord? Le fait, quand on dit Allahu Akbar, le fait de lever les mains, ça fait partie de Sunanu Salah. On appelle ça Raf'u al-Yadayn. Raf'u, pour dire lever, al-Yadayn, les deux mains. Raf'u al-Yadayn. Ou encore, le fait de dire à la fin de Surat al-Fatiha, Amin, Amin. Eh bien, ça fait partie de Sunanu as-Salah. Donc voilà, ensuite, donc, quand on est dans la prière, lorsque l'on est debout, le fait d'être debout, ça s'appelle El-Qiyam. El-Qiyam. El-Qiyam, le fait d'être debout. Ensuite, lorsqu'on s'incline en arabe, une inclinaison, eh bien on appelle ça Ar-Ruku'. 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 Lorsqu'on se relève du ruku', bon ça on verra plus tard, on dit raf'u min ar-ruku', mais c'est pas grave ici, on va pas prendre ça, on va prendre l'inclinaison. Et on va prendre également, comme on dit, la prosternation. Lorsqu'on a le front sur le sol, eh bien lorsqu'on a le front sur le sol, on appelle ça as-sujud, la prosternation. As-sujud, as-sujud, on se relève de la prosternation. Ar-raf'u min as-sujud, ça c'est se relever de la prosternation. Et à la fin, on va faire ce qu'on appelle at-tashahhud, at-tashahhud, at-tashahhud. Et le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah des deux côtés ou bien d'un côté, bref, le fait de dire assalamu alaykum, eh bien ça s'appelle at-taslim. 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 C'est le fait de dire assalamu alaykum. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. On a dû prendre au moins 8, 9, voire 10 mots de vocabulaire. C'est largement suffisant. Donc, prenez ça dans un coin. Allez chercher rapidement pour apprendre, Inch'Allah ta'ala, c'est quoi les conditions de la prière, shurutus salah, les piliers de la prière, arkanus salah, les obligations de la prière, wajibatus salah, les sunnahs de la prière, sunanus salah. Tout ça, c'est important. Pourquoi? Pour faire une bonne prière et aussi pour apprendre à corriger sa prière lorsque l'on se trompe ou alors lorsque l'on oublie quelque chose. Il faut qu'on sache
telle chose fait partie de quoi pour pouvoir justement corriger sa prière comme il le faut. Voilà, barakallahu fikum, jazakumullahu khayra, hafizakumullah. Moi je vous dis à la prochaine, insha'Allah ta'ala. Et encore une fois, si vous avez des envies, mettez-les dans les commentaires, je regarderai ce que je peux faire. Allez, bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.